Avoir les chiffres sur la santé de son territoire fait partie des éléments clés de la bonne gouvernance des politiques touristiques. On pensera prioritairement au nombre de nuitées marchandes ou non, au poids économique du tourisme ou au nombre de défaillances des entreprises du secteur marchand. Autun fait partie des territoires qui entendent exploiter toutes les nouvelles technologies pour la mise en place d'un véritable baromètre annuel permettant d'obtenir ces éléments clés au meilleur coût. Nathalie Cadet, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'OT d'Autun et c'est avec vous que Valuamétris a travaillé cette année sur un baromètre du poids économique du tourisme. Le dispositif de cette année 2020 est la continuité d'une démarche menée en amont. En 2019, avec Évaluamétris, on a donc mené une analyse qui nous permettait d'avoir une vision, alors certes partielle, mais déjà un petit peu plus poussée que le simple niveau de recette de la taxe de séjour, puisque grâce à un certain nombre de ratios, on pouvait mesurer les dépenses des touristes sur le territoire et donc avoir une évaluation de ce que ça pouvait représenter en termes d'emploi. Cette analyse nous a permis de sortir quelques chiffres un peu clés. Le tourisme, c'est quand même 32 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire, 1 million de nuitées, 450 emplois. 450 emplois pour notre territoire, c'est à peu près 4% de l'emploi local, donc c'est pas neutre, même si on est en dessous du standard national, puisque le standard national, il est plutôt autour de 6-7% d'emploi. Donc on a une marge de progression, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais dans un milieu où il y a finalement peu d'entreprises, où l'emploi est un vrai problème quotidien pour les politiques, eh bien 4% d'emploi, c'est pas neutre. Ce sont des données extrêmement importantes pour des élus parce que quand on doit prendre des décisions alors qu'on n'a pas d'indicateur de performance, eh ben, on tâtonne un petit peu, on ne sait pas trop comment décider l'attribution des subventions, qu'elles soient en termes de fonctionnement ou d'investissement. En général, les élus savent très bien que l'agriculture, c'est important sur un territoire, que l'industrie, c'est important sur un territoire, mais le tourisme, on sait jamais trop bien ce que ça représente. Et donc là, l'idée, c'était de leur apporter des indicateurs objectifs pour pouvoir faire les choix. Cette démarche de 2019, elle avait des limites, on en était conscient dès le début. Elle avait des limites parce que d'abord, elle était basée sur le fichier de la taxe de séjour, ce qui veut dire que tout l'aspect excursionnisme, par exemple, n'était absolument pas pris en compte. Et puis, bien sûr, ça ne prend en compte que les hébergements qui exercent de façon légale, déclarée, qui payent leur taxe de séjour, etc. Et donc, il y a toute une partie, on le sait, d'hébergements touristiques qui passent un peu au travers des mailles du filet. Donc, l'idée, c'était maintenant, sur cette année 2020, de pousser les limites de cette première étape. Cette vision barométrique du tourisme semble bien, mais assez hors de prix, non? Alors, oui et non. Oui et non. On a aujourd'hui plein d'outils qui nous permettent de mener ce type d'analyse à moindre coût. Donc, on a des outils qui permettent de faire du questionnaire en ligne. On a des outils qui permettent aussi de multiplier les points d'interrogation, les points d'enquête, et donc d'avoir des profils différents et ne pas se contenter d'interroger seulement les gens qui passent la porte de l'office de tourisme. Donc aujourd'hui, on a fait appel à plusieurs outils. Alors on a notamment utilisé les outils Fluvision d'Orange. Alors Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a un accord avec Orange depuis longtemps pour récupérer des données statistiques et grâce aux bonnes relations qu'on entretient avec le CRT, nous avons pu bénéficier de tarifs préférentiels par rapport à cet outil-là focalisé sur notre partie de territoire. En complément, puisque nous avions développé antérieurement un Wi-Fi territorial sur l'ensemble du territoire, nous avons utilisé cet outil pour mettre un questionnaire en ligne à destination des gens qui utilisent le Wi-Fi territorial, qui sont donc forcément des touristes qui sont sur le territoire, et ce qui nous permet d'avoir des réponses qui viennent des 4 coins du territoire et pas seulement de la ville-centre, et tout type de touristes, en utilisant également un autre type de partenariat que nous allons mettre en place sur cette fin d'année avec nos hébergeurs,
c'est de leur mettre à disposition, enfin de mettre à disposition de leur clientèle des questionnaires, qui seront aussi d'ailleurs potentiellement des questionnaires en ligne, qui peuvent être en version donc, papier ou en version en ligne avec un QR code, qui permettront donc d'interroger d'autres types de tourisme. Et l'idée, c'est d'ajouter dans ce questionnaire des éléments qui vont intéresser directement l'hébergeur, ce qui permet de faire un partenariat un petit peu donnant-donnant avec l'hébergeur. Nous, on récolte des données sur le territoire et on redonne à l'hébergeur les données qui le concernent lui directement, ce qui lui permet d'avoir une petite enquête personnelle à moindre coût. Alors du coup, pour ma part, je n'ai plus de questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Alors en fait, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est le côté un petit peu multi-outils qui permet de croiser les données et surtout qui va nous permettre de sortir de la simple analyse quantitative, mais aussi d'avoir une analyse qualitative. Via les questionnaires, on ne pose pas forcément que des questions qui ont trait au nombre de personnes, à la durée de séjour ou au niveau de dépenses, mais on va s'intéresser aussi, par exemple, au type de dépenses. Quel est le type de prestation qui est consommé sur le territoire? Est-ce que c'est du tourisme culturel? Est-ce que c'est du tourisme vert? Est-ce que c'est du restaurant? Est-ce que c'est voilà, d'autres types de dépenses? Et donc, l'ensemble des questionnaires et des outils utilisés va nous permettre un petit peu de croiser tous ces types d'informations et donc d'avoir des données quantitatives, mais aussi qualitatives, ce qu'on n'avait pas avec la première étape du partenariat.